Il y a plusieurs étapes en fait dans ce match-là. La première mi-temps, je la trouve plutôt bonne, plutôt maîtrisée de la part du PSG, surtout avec la rotation et ce trio d'attaque Mbaye à gauche, Lee à droite et Ramos en numéro 9. C'est plutôt logique de les voir mener 2-0. Après le 2-0, là par contre, j'ai vu une équipe du PSG un peu en dilettante et la réduction du score de Metz leur a fait un peu de mal. Il y a la rentrée de Doué qui redynamise un petit peu tout ça, qui te donne cette marge avec ce troisième but. Mais sur le troisième but, c'est sur un corner de Metz qui défend très très mal parce qu'il laisse Doué complètement seul après le contre de Zabarni. Mais on avait une équipe messine déjà sur le début de deuxième mi-temps qui essayait d'emballer la rencontre. Mais avant le troisième but, il y a quand même deux grosses occasions d'Ibrahim Mbaye. Il y en a une de Barcola, il y en a une de Doué. Donc ça aurait pu être plus large. Et là, par contre, ouais, il y a 20 minutes, 20 dernières minutes qui font un peu tâche parce que après le 3-2, tu as une équipe du PSG qui est véritablement repliée dans sa surface de réparation, qui fait plus grand-chose et qui subit l'intensité de Metz avec très peu de contrôle. Et puis surtout, même au milieu de terrain, un no man's land où j'ai pas trop compris comment le PSG a voulu terminer. Mais ça passe avec un Safonov qui, encore une fois, on en parlera peut-être après, mais fait un très bel intérim. Un Lee Kang-in très intéressant en première mi-temps. Et puis un Ibrahim Mbaye que je préfère à gauche plutôt qu'à droite, où j'ai trouvé électrique sur son côté. Il a été dans la percussion. Donc voilà ce que j'ai pensé du Paris Saint-Germain. Et il y a ce match contre Flamengo dans 3 jours qu'il faudra gagner. Mercredi.